Courir tout nu, éventuellement si vous êtes dans un club spécialisé, dans une association de nudistes, ou si vous êtes chez vous mais que vous n'êtes pas visible depuis la voie publique, sinon c'est de l'atteinte à la pudeur, vous faites ce que vous voulez. Mais moi mon objectif c'est d'aller courir dehors, et aller courir dehors tout nu, c'est interdit par la loi en France, donc on va se rhabiller. A l'inverse, courir vachement habillé avec un gros pull comme on voit dans les films type Rocky. Tam tam tadadam 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 tam tam tadadam 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 tam tadadam 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 pam pam badadam. Non, parce que vous allez avoir trop chaud. Alors c'est sûr que courir au chaud, c'est comme courir en altitude, ça va forcer vos globules rouges à travailler, mais on verra ça quand on en sera à améliorer notre technique de course. Ce qu'on voit dans les films, ce sont des compétiteurs et qui sont dans des compétitions où le poids importe parce qu'ils sont classés selon leur masse corporelle. Donc leur objectif, c'est d'être juste en dessous de la limite, c'est d'être le plus costaud possible de leur classe de poids, mais d'être en dessous de la limite. Donc en fait, ils vont courir en étant très habillés, tout simplement pour perdre du poids, pour perdre de l'eau, pour passer juste en dessous de la limite. Je ne vais pas donner de grands conseils parce que mon objectif c'est d'y aller progressivement, de se créer une garde-robe adaptée tout doucement, pièce par pièce, en partant du principe que plus c'est confortable et mieux on est dedans, donc moins on aura de réticence à aller courir. Ce qui fait que j'ai juste énoncé quelques grands principes. Le premier étant qu'on va partir sur des vêtements synthétiques, des vêtements dits techniques, et pas des vêtements en coton, tout simplement parce que le coton, ça imbibe l'humidité et après ça sèche pas, donc vous traînez un linge qui est lourd et humide sur vous, c'est pas agréable et vous risquez d'être malade. C'est aussi pour ça qu'aller courir à poil dehors, pas sûr. Et on va privilégier des vêtements qui sont près du corps, tout simplement parce que quand ils vont être près du corps, que vous allez bouger, c'est le tissu qui va frotter contre le tissu et pas votre peau qui va frotter contre le tissu. C'est mieux de courir avec un maillot moulant et puis si vous n'assumez pas vos formes, vous mettez un autre vêtement par-dessus qui sera plus ample, donc il va cacher un peu votre physionomie. Le vêtement moulant étant collé à votre peau, donc ça va éviter que votre peau frotte contre le tissu, c'est juste ça l'objectif. Mais évidemment là je vous parle d'un idéal parce que ce qu'on va faire pour l'instant ça va être des petites demi-heures par-ci par-là, c'est pas maintenant qu'on va vraiment être dans la durée. Donc si on a des maillots de sport traditionnels, c'est très très bien. Si on veut aller plus loin, être mieux, on prend les vêtements 10 secondes peau, donc ils sont vraiment très fins, très légers, qui collent vraiment à la peau et sur lesquels on va pouvoir venir mettre des couches pour se protéger de la pluie, pour se protéger du vent, du froid, peut-être du soleil ou du regard des autres. Et du coup de la même manière en haut et en bas on va plutôt mettre un short moulant qu'un short flottant. Ou alors si on met un short flottant, il vaut mieux mettre un short pas trop long avec le slip intégré. Donc on se pose aussi la question des sous-vêtements. Les shorts de course à pied sont généralement équipés d'une sorte de slip intégré. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais évidemment pour les gens qui veulent partir sans sous-vêtements, c'est déjà une bonne chose. Pour les gens qui veulent partir avec des sous-vêtements parce qu'ils préfèrent, parce que c'est plus confortable, parce qu'ils ont peur de se chier dessus, parce qu'ils ont peur, le principe est le même. On va privilégier des vêtements moulants et en synthétique plutôt qu'un caleçon large en coton. Et on peut très bien imaginer d'avoir un collant complet sous un short plus ample pour le confort quand il fait très froid ou humide. J'ai pas envie de rentrer trop dans le détail parce que comme je l'ai dit, on va progressivement pouvoir acheter des vêtements et se créer une garde-robe petit à petit qui s'améliore dans le temps. Je dis pas qu'il faut pas courir avec un pull, mais s'il fait chaud, allez-y sans. Donc si vous êtes mal à l'aise avec un maillot serré, ce que vous pouvez faire pour avoir l'air à la mode, c'est de mettre un maillot plus ample par-dessus, voire un débardeur en résille coloré, c'est vachement tendance. Et dans tous les cas, on se voit demain, on va parler des chaussures demain, tiens. Et du coup, on parlera des chaussettes demain avec les chaussures.
Et vous connaissez le principe de mettre des pouces vers le haut, de commenter si vous avez des conseils ou si vous avez des vêtements préférés, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À demain.